Placée entre le front et les grands hôpitaux parisiens, l'actuelle Val d'Oise est propice à l'accueil des blessés, notamment sa frange nord, éloignée des forts qui défendent la capitale. Dès la mobilisation, infirmières et bénévoles s'engagent avec enthousiasme. Mais en quelques mois, la violence des combats et la désorganisation du service de santé des armées sont à l'origine d'un désastre sanitaire. Peu à peu, un réseau de structures se met en place dans la France entière pour soigner des millions de soldats, témoignant de la mobilisation de l'arrière. Évacués par train sanitaire jusqu'aux gares de Creil et de La Chapelle, les blessés sont ensuite acheminés vers les gares locales, puis les établissements de soins. Il faut aussi soigner les troupes en cantonnement et les soldats du corps retranché de Paris que ne peuvent traiter les médecins et les infirmiers du régiment. Grippe, bronchite, dysenterie affectent ces hommes épuisés et mal nourris. Aux hôpitaux et hospices civils, tels Argenteuil, Beaumont, Gonesse, l'Isle-Adam, Marines, Pontoise, s'ajoutent des annexes de l'hôpital militaire Villemain de Paris à Moisselles, Presles et Soisy-sous-Montmorency. Des hôpitaux bénévoles, comme l'hôtel de la Croix-Rouge russe à Saint-Gratien, et des œuvres d'assistance aux convalescents ouvrent chez les particuliers. Les hôpitaux auxiliaires sont les plus nombreux. Ils sont gérés par les 3 sociétés qui constituent la Croix-Rouge française et qui forment des bénévoles. La Société de secours aux blessés militaires, l'Union des femmes de France et l'Association des dames françaises. L'urgence oblige à investir écoles, collèges, hôtels, salles des fêtes, villas, châteaux tels Villarceau, Courcelles, Hennery, Nointel, Montmélian, Chauvigny. À Pontoise, les soldats cohabitent avec les élèves dans le collège, jusqu'à ce que l'établissement soit réquisitionné en totalité par l'armée. Avec 5 hôpitaux temporaires, Enghien-les-Bains a la plus forte densité hospitalière du département. Dès 1912, le ministère de la Guerre a prévu la réquisition du casino municipal en cas de conflit. En 1914, on y installe 400 lits et on annexe la salle de spectacle du Cursal. 3 hôpitaux sont implantés dans des institutions privées et dans l'établissement thermal. L'hôtel des Bains est réservé aux officiers. 700 blessés et malades séjournent dans la station. L'hôpital auxiliaire de Beaumont, créé dans l'école des filles, reçoit des soldats opérés à Paris de fractures osseuses par le professeur Broca. Le célèbre chirurgien envoie aussi ses patients dans les hôpitaux de Nointel et de Lieusaarche, où il réside. À Chantilly, l'Institut de France installe un hôpital dans l'hôtel Lauvenjoul. La femme et la fille du conservateur y sont bénévoles. Le Scottish Women's Hospital est aménagé dans l'abbaye de Royaumont par une 50aine de suffragistes écossaises issues de la haute société. Cet établissement de pointe est doté d'appareils de radiographie, salles d'opération, laboratoire de bactériologie, voitures de radiologie. On y soigne les gangrènes gazeuses avec des résultats tels qu'ils permettent de limiter les amputations. Durant l'été 1916, on dresse 100 lits dans le réfectoire pour les blessés qui affluent de la Somme. L'abbaye accueille 600 soldats. Décembre 1915. Tout le personnel est féminin, depuis la doctoresse en chef jusqu'au conducteur des autos. Et ça marche au doigt et à l'œil. Le soir de mon arrivée, 2 infirmières s'emparent de moi et en un clin d'œil, je fus déshabillé, lavé, gratté, peigné et parfumé. J'ai vu ma jambe. Avec les trous qu'il y a, j'en ai pour 1 mois au moins. Ce soir, l'infirmière de garde couche sous la lampe. Cependant, tout le monde cause, il y a des rires. L'infirmière fait « Chut, c'est l'heure de dormir. Numéro 6, taisez-vous !» Du fond de l'ombre, des voix drôles ou graves lancent des « Good night, sister !» qui s'entrecroisent et convergent vers sa coiffe blanche. Et sister, qui connaît la voix de chacun, répond « Bonsoir, 6. Bonsoir, 8. Sister, chantez Tipperary. Après, nous serons sages. » Alors,
Sister entonne sans se faire prier la chanson des soldats anglais. Et lorsqu'elle s'arrête, la salle est muette. Quelques ronflements se font entendre. Les grands enfants, bercés par le chant, se sont endormis. L'asile de Moisselles traite les blessés algériens et tunisiens par électrothérapie et mécanothérapie. L'instituteur du village leur donne des cours de français et on leur propose des séances de cinéma. À Mours, la maison des missionnaires d'Afrique, réservée aux officiers, est rattachée à l'hôpital américain de Neuilly. À Saint-Leu, dans un pensionnat de jeunes filles, des médecins et des bénévoles de Taverny, Saint-Leu et Bessancourt soignent les territoriaux du camp retranché de Paris, puis des soldats blessés et gazés. Eugénie tient la lingerie. Ce service n'est pas toujours agréable car les vêtements des blessés qui viennent directement du front sont dans un état indescriptible et la vermine y pullule. Notre fille Renée prépare des bandes et des cachets pharmaceutiques. Les convalescents passent quelques moments sous notre toit. Outre les indemnités versées par l'armée, des dons complètent les ressources de ces structures, dont le fonctionnement quotidien est difficile, en raison du rationnement alimentaire, de la pénurie de gaz ou de charbon, du manque de personnel, des couvre-feux, évacuations et bombardements. L'Usarche 1915. La société américaine nous donne des couvertures, des flanelles, des espadrilles. Le docteur apporte des faisans et des lapins. L'école de Viard m'envoie 100 kilos de légumes. 1916. Nous avons toujours des problèmes de ravitaillement. Les dons sont rares. L'infirmière ramasse des escargots et les blessés dénichent des corbeaux. Au printemps 1918, la situation militaire est critique. Le département rentre dans la zone des armées. À Presles, Bruyères-sur-Oise, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Épinay-Champlâtreux, on installe des ambulances d'évacuation et des structures médicales provisoires. Le centre chirurgical de la Légion d'honneur, aménagé dans le château des Couans et dans les baraquements, accueille plus de 350 hommes. En juillet, les gazés sont soignés à la pension Accard de Villiers-le-Bel. Depuis le front de l'Oise, tout proche, les blessés affluent en gare de Chantilly, Senlis, Persan, Villiers-le-Bel. À Pontoise, ils sont transférés du collège vers le nouveau quartier de cavalerie, future caserne Bossu. À l'automne, la maladie numéro 11, nom de code de la grippe espagnole, fait rage. Lieu de souffrance et de mort, l'hôpital est aussi une terre promise, un lieu de réconfort physique et moral. À l'abri des bombardements, le poilu y est soigné, dorloté, bien nourri. Il bénéficie de soins dentaires. Dans les petites structures, l'ambiance est familiale. Les dames lavent et raccommodent les uniformes. On offre aux malades des fruits et des cigarettes. Ils bénéficient de permissions de sortie, dont ils abusent parfois. À Beaumont et Moisselles, les convalescents jardinent et profitent du parc. À l'Usarche, on met à leur disposition un gramophone. Les bénévoles organisent des concerts, des opérettes, des goûters. Les visites sont autorisées aux familles. Hier, à l'hôpital militaire de Beaumont, touchante cérémonie. Le général Penaud est venu remettre 2 croix de guerre. La salle est décorée aux couleurs françaises. Les blessés se tiennent au garde-à-vous au pied de leur lit. Les dames, infirmières et lingères, les invités, sont groupés dans la salle. Le champagne coule abondamment, ce qui fait toujours plaisir à nos soldats. Dimanche. Nos blessés nous ont donné la comédie. Salle comble, assistance choisie. Pièce militaire jouée par de vrais soldats revenant de la guerre. Au cœur du système de soins, une figure emblématique, l'infirmière. En ces années de guerre, c'est le personnage féminin le plus louangé. Sa présence protectrice et maternelle incarne le dévouement. Son image, pourtant, n'est pas dénuée d'ambiguïté du fait de son intimité avec le patient, dont on craint qu'il ne s'amollisse et refuse de repartir au front. Professionnels civils ou militaires et bénévoles,
100 000 anges blancs s'épuisent pour secourir 3 millions de soldats et font preuve de courage, d'initiative et de savoir-faire. Elles restent toutefois des subalternes, sous l'autorité des médecins et des militaires. En 1915, on crée le diplôme d'infirmière au titre de guerre. Parmi les femmes médaillées, la moitié sont des infirmières. Après l'armistice, les hôpitaux temporaires ferment. Les bénévoles sont congédiés. Des établissements spécialisés dans le traitement des séquelles psychologiques se créent. Ainsi, le Centre de rééducation pour les blessés nerveux, aménagé par Marguerite Herold, dans le château d'Arnouville, grâce à un don du British Ambulance Committee.